Salut tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne. Voici maintenant mon deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce look. Dans le fond, on est vendredi aujourd'hui, moi je m'en vais travailler. Si ce soir j'ai quelque chose de planifié, ben au moins je vais être prête pour ce soir. J'ai resté dans les teintes plutôt neutres. J'utilise encore une fois des produits beaucoup de pharmacie que vous allez pouvoir retrouver à moindre coût. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Je vous invite à continuer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez également le partager. Et abonnez-vous avant de quitter, comme ça vous allez pouvoir recevoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos. Merci! Je vais commencer avec mon crayon noir de L'Oréal Paris pour tracer une ligne tout près de mes cils vu que je vais appliquer des faux cils. J'utilise maintenant mon Eye Primer de la compagnie Mika Beauty Cosmetics que je vais appliquer avec mon pinceau du Winners. C'est un pinceau concealer et je vais l'appliquer vraiment sur toute ma paupière pour bien faire tenir mon ombre à paupières par la suite. Ça va tenir toute la journée. Gênez-vous pas pour utiliser vos doigts également si vous voulez étendre votre maquillage un peu mieux, surtout pour cette étape-ci. Je vais utiliser ma palette de BH Cosmetics que j'ai trouvée chez Winners à 14,99 $. Je suis vraiment contente. Il y a 28 couleurs dans cette palette-là. On va tout de suite débuter avec un espèce de petit beige pour commencer. Ça va être vraiment la base pour faire tenir le maquillage, puis évidemment pour que les couleurs se mélangent un peu mieux. Tout de suite après, on va aller chercher une couleur beige, mais qui tire un petit peu plus sur le brun. Ça va être la couleur de transition qu'on va utiliser pour aller faire le smokey eye. Pour appliquer la couleur de base au début, j'ai utilisé mon pinceau Morphe M204 et pour ma couleur de transition, j'utilise un pinceau fluffy de la marque Morphe également, le M200. J'utilise maintenant mon pinceau Morphe M330 qui est un autre pinceau fluffy, mais la mine est un petit peu plus fine sur celui-ci. Je vais prendre une couleur de transition encore une fois qui est un brun un petit peu plus foncé pour aller faire mon dégradé pour le smokey eye. La face que je fais présentement vaut 100$ pendant que je cherche ma couleur. J'utilise mon même pinceau fluffy M330 de Morphe pour pouvoir aller continuer mon dégradé au niveau du creux de mon œil avec un brun un petit peu plus foncé. J'utilise maintenant mon pinceau à plis de la marque Quo que j'ai pris à la pharmacie et je vais aller chercher le brun le plus foncé pour pouvoir rajouter de l'intensité au niveau du pli de mon œil. Je réutilise mon pinceau Morphe M200, mon pinceau fluffy que j'ai utilisé au début pour ma couleur de transition, vraiment pour aller mélanger toutes les couleurs ensemble pour pas qu'on voit toutes les étapes. Plus c'est mélangé, plus c'est parfait. Maintenant, avec mon pinceau Morphe M124, j'utilise la couleur beige un peu rosé que je vais aller ajouter juste en dessous de mon sourcil pour ajouter un petit point de lumière. En gardant le même pinceau, on va créer le même dégradé en partant du plus pâle au plus foncé, tout près de la ligne des cils. Avec la couleur la plus foncée, on va en reprendre juste un tout petit peu, puis on va aller en réappliquer encore une fois dans le coin extérieur de l'œil, puis en le rapportant un peu vers le creux. Maintenant, avec mon pinceau Morphe M204, on va utiliser la couleur champagne et on va l'appliquer directement sur la paupière mobile. Comme traceur noir liquide, aujourd'hui, on utilise le 12 Hour Infaillible de Super Slim de L'Oréal Paris que j'adore. Il va super bien. La mine, c'est une 0,4 mm. Très fine, très légère. On va faire une ligne noire tout près des cils pour ajouter de l'intensité, mais je ne veux pas avoir une grosse ligne. On ne veut pas faire un cat-eye aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le mascara que je vais utiliser, c'est le Roller Lash de la compagnie Benefit. Très bon, à vrai dire, c'est simplement pour mettre une seule couche et bien séparer les cils pour mieux faire adhérer par la suite les faux cils. Après avoir enlevé l'excédent d'ombre à paupières sur les joues, je vais aller appliquer The Professional Matte Rescue de la compagnie Benefit partout dans la zone T, sur le front, au niveau du nez, sur les joues et directement sur le menton. Pour le fond de teint, aujourd'hui, j'ai décidé de me lâcher lousse. Les couleurs ne m'allaient pas, c'était trop foncé ou trop pâle, fait que je vais mélanger le plus foncé Hello Flawless de la compagnie Benefit dans la couleur Toasted Beige et je vais également utiliser le Stay Matte Classic Beige 201 de la compagnie Rimmel London.
Pour l'application du fond de teint, je vais utiliser mon pinceau Morphe M439. Très important de l'appliquer partout, au niveau du front, au niveau du visage. N'ayez pas peur d'en mettre au niveau des oreilles si vous voulez. Et descendez-le également au niveau du cou pour ne pas avoir l'impression de porter un masque. À noter ici que je ne vous chicane pas les filles, je vais simplement vous conseiller pour que ça ait un look beaucoup plus naturel. Comme cache-cerne, je vais utiliser mon Match Perfection de la compagnie Rimmel London. C'est un 2 en 1 anti-cerne et illuminateur, le numéro 125, couleur Fair. C'est un illuminateur, vous me voyez venir, on va en mettre dans toutes les zones de lumière, donc sous les yeux, dans le front, sur le nez, juste en haut de la lèvre supérieure et directement sur le menton. Pour aller l'appliquer adéquatement, je vais utiliser mon éponge Real Techniques que j'ai commandée au début de la semaine sur Amazon au coût de 9,99 $ qui fait parfaitement la job. N'oubliez simplement pas de la mouiller avant de l'utiliser. Pour faire tenir mon maquillage toute la journée, j'utilise mon pinceau Morphe M400 et je vais aller appliquer ma poudre faciale translucide de la compagnie Marcel qui est hypoallergène. Oui, ça aide à faire fixer le maquillage plus longtemps, mais ça rajoute également un effet mat. Donc, c'est excellent cette poudre pour les filles qui créent beaucoup de sébum. Comme poudre bronzante, aujourd'hui, je vais utiliser ma poudre Soleil et Blush de la compagnie Clarins. Il y a un dégradé de couleur intéressant à l'intérieur, puis au plein centre, on retrouve un blush qui est d'une couleur rose corail, donc très intéressant. J'utilise maintenant un de mes gros pinceaux fluffy que j'ai pris chez Winners pour aller contourner maintenant mon visage avec ça et rajouter un peu de teint. Maintenant, j'utilise ma palette de définition Smashbox et je vais aller chercher la couleur Highlight à l'intérieur avec mon pinceau Morphe M104 et je vais aller l'appliquer dans mes zones de lumière. Donc, au niveau du front, sous les yeux, sur le nez, juste en haut de la bouche et sur le menton. Maintenant, on va utiliser la couleur Contour pour aller donner plus de définition au creux des joues, sur les tempes, contourner le visage pour donner un petit peu plus d'intensité. Et je vais utiliser ma brosse carrée. Comme fard à joues haute définition, je vais utiliser la couleur Ambre de la compagnie NYX. Je vais faire l'application avec mon pinceau en angle que j'ai pris chez Winners. Encore une fois, à tous les endroits où j'ai mis un peu de bronzer, ça va égaliser les couleurs. Je retourne dans ma palette de définition Smashbox en utilisant mon pinceau liner pour aller tracer le dessous de ma lèvre pour donner un effet plus pulpeux. Également, je vais aller tracer le contour de mon nez pour lui donner plus de définition. Comme illuminateur, je vais utiliser le surligneur New Master Strobing Stick de la compagnie Maybelline New York. Je l'aime bien, j'utilise aujourd'hui la couleur Medium Éclat nu numéro 200. Pour l'application, moi j'utilise directement le bâton. Je vais en mettre au niveau des tempes, le haut de la joue, le nez, également sur le haut de la lèvre supérieure. Vous pouvez y aller avec vos doigts pour l'étendre. Moi, pour cette fois-ci, j'ai réutilisé mon éponge Real Techniques. Pour demeurer dans les couleurs neutres, comme rouge à lèvres, je vais utiliser mon Revlon Ultra HD Matte Lip Color dans la couleur Séduction. Bravo championne, je me suis beurré le nez en voulant vous montrer qu'il sent vraiment bon, mais pour vrai, il sent vraiment bon. Aujourd'hui, j'utilise mes cils risqués de la compagnie Coco Lashes que je vais aller fixer avec la colle Duo. Vu que je ne les ai pas utilisés très souvent, je trouve que la courbe dedans n'est pas encore bien formée, donc je dépose la colle sur la bande. Par la suite, je vais la plier pour former une espèce de U et je vais souffler un peu pour faire sécher la colle. Par la suite, je vais aller le déposer tout près de mes cils. Si l'endroit où vous les avez déposés vous convienne, vous pouvez tout simplement commencer à appliquer une légère pression avec votre pince à cils pour les faire adhérer directement sur vos cils à vous. Si vous aimez le résultat, on fixe le tout avec le vaporisateur de finition longue tenue Finima de la compagnie NYX. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimé.
Encore une fois, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. J'ai bien l'intention d'en faire au moins 2 par semaine. Donc, mon 2 par semaine est atteint cette semaine. Je suis très contente. Je vous invite également à partager mon vidéo pour n'importe qui, à vrai dire, qui tripe sur le maquillage ou que vous savez que ça pourrait les intéresser. Fait que je vous invite également à me suivre sur Facebook au www.facebook.com/Christina Maquille, également sur Instagram Christina Maquille. Également, vous pouvez me suivre sur Snapchat pour des petites vidéos drôles au quotidien à Christina Muscle. Fait que je vais vous mettre les informations au bas du vidéo. Fait que je vous remercie encore une fois d'avoir visionné, puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon week-end! Oh my god, les filles, je capote. Checkez ça, la commande que j'ai reçue aujourd'hui.